Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée L'obéissance à Dieu ouvre la porte des cieux. Je répète, l'obéissance à Dieu ouvre la porte des cieux. Donc oui, aujourd'hui une nouvelle prédication sur le thème de l'obéissance. Dieu est un Dieu d'ordre. Il demande bien sûr de croire en lui, d'avoir foi en Jésus-Christ. Nous devenons ainsi une nouvelle créature. Ainsi débute le chemin de l'obéissance à Dieu et à sa parole, la Sainte Bible. Alléluia. Dieu prend l'image du Père pour que nous lui obéissions. Si nous avons la foi en lui, nous devons obéir à ses commandements. La Bible dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 7 à 10. Malachie, chapitre 3, versets 7 à 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Obéissant dans le fait de suivre ses commandements, obéissant dans l'argent que nous donnons pour le ministère de la parole, de la foi en Jésus-Christ. Oui, ça n'est pas populaire de dire aux gens de faire des dons à l'église, mais qu'importe, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Bien sûr, il ne faut pas donner n'importe comment à n'importe qui, mais Dieu nous appelle bien sûr à participer à son ministère, bien sûr par la propagation de la parole, par la vie de prière, etc., mais aussi par les moyens financiers. Et voyez, Dieu dit ici dans Malachie chapitre 3, versets 7 à 10, il dit que celui qui aura assez de foi pour se détacher quelque part de la sécurité imaginaire que donne l'argent, Dieu ouvrira les portes des cieux pour lui. Comment? La question c'est comment est-ce qu'il va ouvrir les bénédictions, la porte des cieux? Je ne sais pas, mais la foi, c'est de s'accrocher aux promesses de Dieu et de croire que oui, il a la capacité d'accomplir pour nous bien au-delà de ce que nous pensons possible. Donc oui, nous ne savons pas comment il agira, mais nous savons que notre Dieu agit. Et il agit puissamment. Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, vraiment de manière incroyable et extraordinaire, mais il est Dieu, il en a le pouvoir. Et donc il dit ici que ceux qui sont obéissants dans les dîmes et dans les offrandes aussi, ceux qui sont obéissants à ses commandements et aussi dans les dîmes et dans les offrandes, il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas la porte des cieux pour vous, mettez-moi à l'épreuve ainsi et vous verrez si quelque part je ne vous bénis pas. Voilà ce que l'Éternel nous dit. Donc oui, j'aimerais aussi vous parler donc aujourd'hui du thème bien sûr de l'obéissance à travers l'histoire. L'histoire de Samson que nous donne la Bible. Samson était un homme béni, un homme consacré à Dieu. Dieu était avec lui. Il était vraiment avec lui puissamment. Peu de personnes ont été bénies comme Samson. Samson, il avait une force incroyable et Dieu l'exauçait. Alléluia. Donc nous lisons Juges chapitre 15 versets 12 à 20. Juges chapitre 15 versets 12 à 20. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de terre. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis?
Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échis et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source Ek-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Lévi. Samson fit juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Alléluia. Samson vient de se faire lier par Israël, donc pour être livré entre les mains des Philistins. Israël a été le chercher, il était dans une caverne, il s'était caché. Ils l'ont lié avec des cordes neuves pour les livrer aux Philistins, parce que les Philistins cherchaient à attraper Samson, à se saisir de Samson. Mais voici, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il terrasse 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Alléluia. Il a dit à Dieu, « Seigneur, je meurs de soif. » Dieu lui fend un rocher et lui donne de l'eau. L'eau est là comme elle l'a été du temps du peuple d'Israël au désert. Nous avons un Dieu et Dieu nous bénit. Devant lui, nous sommes des Samsons qu'il aime et oui, qu'il veut bénir. Oui, Samson a des problèmes, mais Dieu est et il restera notre solution au nom de Jésus-Christ comme il l'a été pour Samson, quand il avait soif et que ses ennemis, ils allaient le prendre. Dieu ne l'a pas laissé tomber et il ne te laissera pas tomber au nom de Jésus-Christ. Mais alors que Samson voit que Dieu est là pour lui, que l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, qu'il a une force formidable, qu'il a arraché les cordes neuves qui étaient autour de lui pour être délivré, qu'il a terrassé ses ennemis qui pourtant le tenaient là, alors qu'il voit que Dieu le bénit, Samson va commencer à changer. Il va commencer à entrer dans la désobéissance. Et ça, c'est très très dangereux, c'est très mauvais, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Samson a rencontré une femme, ou plutôt devrais-je dire, une femme qui lui voulait du mal. Il a commencé à flirter avec elle, avec le péché d'impudicité. En effet, Samson a une épouse et il commence à vouloir coucher avec une autre femme. Et cela déplaît à l'Éternel parce que Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu a établi le mariage pour chaque mari et son épouse et chaque épouse son mari. Ce n'est pas pour en avoir plusieurs. Alléluia. Et cela donc du coup déplaît à Dieu. Dieu veut l'obéissance à combien plus forte raison à celui qu'il bénit. Alléluia. Dieu veut que l'on nous obéisse et celui que Dieu vient de bénir, comme il vient de bénir Samson qui a été délivré des Philistins, il voulait que cet homme lui obéisse, voyez, encore avec plus d'assiduité, si je puis dire. Dieu, dans sa bonté, il va donner du temps à Samson pour que Samson se repente de ce péché. Dieu veut que nous nous repentissions et le temps est une bénédiction de l'Éternel car chaque jour est une occasion de revenir à Dieu, de revenir dans une pleine et entière obéissance. Dieu continue à bénir Samson. Et pourtant, donc, parce que oui, le temps continue à courir, il y a impudicité, mais Dieu continue à le bénir. Et pourtant, Samson pêche et désobéit, mais Dieu lui donne du temps pour qu'il se repente. Alléluia. Donc nous lisons Juges, chapitre 16, versets 1 à 3. Juges, chapitre 16, versets 1 à 3. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec les barres et les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alléluia. Vous voyez, Samson ici, l'Esprit de l'Éternel est encore sur lui. Oui, il pêche, c'est vrai, mais Dieu le bénit encore. Dieu veut qu'il revienne à lui dans l'obéissance, mais Dieu veut lui donner du temps. Et pendant ce temps que Dieu accorde à Samson, Samson rencontre une difficulté. Les Philistins sont encore là pour essayer de le lier, pour essayer de le capturer. Alléluia. Mais il va aller aux portes de la ville et il va les soulever, il va les dégonder. Les Philistins veulent l'attraper, mais il est indomptable. Rendez-vous compte, une porte. L'Esprit de l'Éternel lui permet d'être fort et puissant. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais il a dit « Tout est possible à celui qui croit. Dieu est là
Et il a soulevé Samson des portes d'un massif, d'un poids inimaginable. Cela lui était impossible. Personne ne lève des portes comme ça, des portes d'entrée de ville. C'est des portes gigantesques à l'époque. Alléluia. Et lui, il les a portées. Parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Avec Dieu, mon frère, ma sœur, nous ferons des exploits au nom de Jésus-Christ. Mais il faut rester dans une pleine obéissance pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu ouvre la porte des cieux. Mais voilà, Samson, il entre de plus en plus dans l'impudicité. Et au lieu de se repentir, il s'enracine dans ce péché. Cela l'éloigne de plus en plus de Dieu, parce que Dieu, il déteste, il hait la désobéissance, il hait le péché. Dans la suite de l'histoire, il va devenir amoureux d'une autre femme. L'impudicité, elle est toujours là. Et cette femme qui s'appelle Delilah veut le trahir pour de l'argent. Elle veut le livrer aux Philistins. Alors, elle va lui demander d'où vient sa force. Samson va se mettre alors à commettre un deuxième péché. Il va mentir. Dieu déteste le mensonge, bien sûr. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dieu est vérité. Il est le mensonge. Celui qui est menteur et père du mensonge, on le sait, c'est le diable. Alléluia. Et voici, Samson ment. Samson ment. Il lui dit « C'est parce que les cordes qui m'ont lié n'étaient pas fraîches. S'il y avait 7 cordes fraîches, alors je ne pourrais me libérer. » Alors Dalila, celle qui est avec lui, va le lier. Elle va appeler les Philistins, mais malheureusement, ça ne va pas marcher. Il va rompre les cordes. Samson va encore lui mentir à nouveau et lui dit « C'est parce que les 7 cordes ne sont pas fraîches. C'est pour ça que j'ai réussi à me délivrer. » Dalila, elle va rappeler les Philistins, elle va réessayer. Cette femme va réessayer, mais ça ne marchera pas. Alors Samson, qui est toujours dans l'impudicité, qui vient de commettre un nouveau mensonge, il continue dans ce péché avec cette femme et lui dit, encore une fois, et il va lui mentir en lui disant « Il faut lier mes 7 tresses avec de la chaîne du tissu. » Dalila va le faire, mais Samson va se libérer quand les Philistins vont arriver une fois que Dalila les aura appelés. L'Esprit de Dieu a saisi Samson. L'Esprit de l'Éternel l'a réveillé, lui a permis de lui donner une force incroyable pour être libéré de ses ennemis. Malgré l'impudicité, malgré le mensonge, mon frère, ma sœur, Dieu a encore été là pour Samson. Il y a aussi ici un message. Oui, Dieu attend de l'obéissance, il attend la repentance. Mais si nous péchons, la Bible dit nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, c'est Jésus-Christ. Implorons la miséricorde de Dieu, demandons pardon, marchons de nouveauté en nouveauté de vie, éloignons-nous de ce péché et Dieu, bien sûr, nous reprendra. Il nous aime, il veut cela. Et c'est ce qu'il voulait aussi pour Samson, raison pour laquelle il lui a donné du temps et encore du temps. Alléluia. Mais voici, Samson a été sauvé 3 fois, bien qu'il ait menti et qu'il se roule dans l'impudicité. Donc oui, vraiment, Dieu est patient. Il est plus patient que nous. Mais voici, Samson ment. Et Samson va même finir par révéler à Dalila que ses cheveux sont consacrés à Dieu. Il ne les coupe pas par respect pour Dieu. C'est le lien avec Dieu. Alléluia, un lien symbolique. Et Dalila va donc lui couper les cheveux pendant son sommeil. Et les Philistins vont se présenter à nouveau pour essayer de le capturer. Samson pense se libérer de ce piège. Il dit « Je m'en libérerai comme dans les autres fois ». Mais cette fois-ci, Dieu ne le sauvera pas. Cette fois-ci, Dieu s'est retiré de lui. Le Saint-Esprit n'est plus avec lui. Alléluia, il y a ici aussi une leçon. Quelqu'un qui se roule dans le péché, oui, Dieu, à un moment donné, peut se retirer de lui. Le Saint-Esprit peut se retirer de lui. Comme l'apôtre Paul a dit de Démas, il a dit « Démas m'a abandonné par amour du siècle présent ». Lui qui marchait avec l'apôtre Paul pour annoncer la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ, Démas qui croyait sincèrement, vous voyez, il s'est détourné parce qu'il a commencé à se rouler dans le péché et plus ça a été, plus il s'est éloigné de Dieu et paf, il est parti. Samson, ça a été ça. Samson, il se roule dans le péché de plus en plus malgré tout ce que Dieu fait dans sa vie, malgré les miracles de force que Dieu lui donne, il se roule dans le péché et il ne se repent pas. Alors oui, l'Esprit de l'Éternel s'est retiré. Et c'est vraiment un drame. Avec sa désobéissance, Samson a coupé le lien qui le reliait à Dieu. Dieu l'a béni, Dieu l'a sauvé. Il était fort et indomptable, mais Samson a péché. Il s'est roulé dans le péché, alors Dieu s'est retiré de lui. Les Philistins l'ont attrapé et ils lui ont crevé
les deux yeux. Il fut enchaîné à une meule où il tourna pour écraser du grain comme un âne. Quelle fin tragique. Ici, le fait d'avoir les yeux percés montre qu'il avait perdu la vue spirituelle. Jésus-Christ a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Alléluia, parce que c'est avec l'œil qu'on voit d'une manière spirituelle, qu'on comprend d'une manière spirituelle, qu'on voit ce qui est bon et agréable à Dieu. C'est là avec l'œil, bien sûr, qu'on va lire la Bible, qu'on va méditer, qu'on va connaître ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l'est pas, qu'on va commencer à comprendre les voies de Dieu. Alléluia. Et que Samson, lui, il a mis complètement cela en arrière. Alors c'est pour ça que oui, ses yeux étaient plongés dans les ténèbres et donc les Philistins lui ont crevé. C'est une manière de montrer, vous voyez, à quel point il était aveugle. Alléluia. Quelle fin tragique. Lui que Dieu a béni, lui que Dieu a sauvé de nombreuses fois, Dieu a fini par partir, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que Samson ne voulait plus de Dieu. Et il l'a prouvé à travers sa désobéissance multiple et répétée, et vraiment dans le temps continu. Alléluia. L'obéissance produit la grâce et la bénédiction de l'Éternel, mais la désobéissance entraîne les problèmes. Alléluia. Soyons sur nos gardes. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.